Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder comment cette personne vit la relation quand elle n'est pas avec vous. Donc quand vous ne vous voyez pas, si vous êtes à distance ou chacun chez soi en fait, tout simplement. On va voir ça avec plusieurs jeux. Je vais mettre 3 possibilités. Il y aura 2 oracles et un tarot. Je vais directement tout placer. Prenez les messages qui vous parlent, soyez lucide. Je sais que voilà, avec le monde spirituel, ça peut être compliqué de garder la lucidité, de ne pas s'illusionner, mais c'est très important. En tout cas sur ma chaîne, ça l'est vraiment. Ça l'est vraiment. J'aime beaucoup la psychologie. Je suis là pour vous donner quand même des messages, des clés, des choses comme ça pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, voilà. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Vous avez votre libre arbitre dans tout ça. Hop. Là. On va mettre un tarot. Alors, comment cette personne se sent quand elle n'est pas avec vous, hein? Comment elle vit cette relation? Et on va prendre un dernier jeu, un le normand pour pas changer. Après, si vous voulez des messages qui vous sont propres, vous pouvez toujours venir en consultation individuelle si vraiment vous avez besoin de poser certaines questions précises ou quoi. N'hésitez pas, vous avez mon email pour me contacter sous la vidéo. Voilà les 3 possibilités. Je sais pas si on voit très bien. Je vais peut-être régler la caméra un petit peu ou un petit peu trop là. Ça devrait aller. On va décaler ça. Si vous voulez choisir un tas ou plusieurs tas, à vous de voir. Vous pouvez l'utiliser pour plusieurs relations différentes, donc plusieurs personnes. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de règle en fait. Vous pouvez écouter votre intuition et faire le choix qui semble le mieux pour vous. Je commence déjà par le premier tas, le choix 1. Donc, comment cette personne vit cette relation, comment elle se sent dans cette relation quand elle n'est pas à vos côtés. Donc, en contact direct. Alors, la première carte, le pouvoir personnel. Alors, c'est comme s'il fallait... Le mot que je vais choisir, il est peut-être un peu fort, mais se sevrer à ce moment-là de ce qu'on vit avec l'autre, quand on est avec l'autre directement. Donc prendre un petit peu plus de distance et c'est comme si on renouait avec son indépendance, ses capacités, sa confiance en soi et qu'on réapprenait à devoir, je sais pas, nourrir son quotidien, faire telle tâche. J'ai l'impression qu'il y a 2 phases. Il y a la phase où cette personne elle est avec vous et elle est peut-être dans l'union totale, la symbiose, et quand elle doit avoir une relation à distance, enfin que vous n'êtes pas ensemble, à ce moment-là elle doit nourrir aussi une relation à elle-même, ce qui est logique et pas toujours facile. Des fois, ça demande un temps d'adaptation. Peut-être qu'elle a plus de mal à des périodes qu'à d'autres, qu'elle cherche des fois son équilibre. C'est vrai qu'on peut avoir aussi une notion de... Ça va avec parfois des doutes. Je vois pas ça comme quelque chose de très négatif, mais vous voyez, voilà, c'est pas la même énergie quand on est avec l'autre. L'énergie de l'autre et la nôtre se mêlent pour créer l'énergie de la relation. Et quand on se retrouve seul, il faut retrouver la part de soi neutre, comment dire,
ce côté où de base on se sent bien sans tout ça, ce côté où on est réalisé, notre personnalité quoi. Donc des fois ça demande des petits réglages, il n'y a rien de dramatique on va dire ici. Ouais, voilà, la tempérance, c'est exactement cette énergie-là. Donc, ouais, c'est bien vécu, c'est pas mal vécu. Ça lui demande de faire attention à certaines choses, de s'équilibrer, de prendre en compte certaines choses. Ce qui peut lui plaire aussi à ce moment-là, c'est qu'il y ait tout de même des échanges avec vous, qu'il y ait une communication, mais que ça ne prenne pas non plus trop de place. Cette personne, quand elle n'est pas avec vous, elle a aussi besoin de se retrouver pour garder la tête au clair, pour garder une stabilité dans sa vie, pour pas que la relation devienne trop quelque chose qui la ferait perdre totalement pied sur sa confiance en elle, sur sa vie. Si elle est trop focalisée sur la relation, après elle peut plus se concentrer pour faire des choses. Donc elle aime le contact, mais le contact où il y a un équilibre, où ça reste respectueux, harmonieux, il n'y a pas vraiment de place à l'excès. La tempérance, on se soucie l'un de l'autre. Même quand on est différent, il y a vraiment cette notion de respecter les choix des autres, de communiquer en transparence avec pudeur, on fait très attention à ce qu'on dit, on garde du tact. Je pense que voilà comment elle vit la relation. Pour elle, elle la vit bien s'il y a tout ça. S'il n'y a pas cette tempérance ainsi, et donc qu'on bascule derrière la limite, parce que la tempérance, il y a toujours une forme de limite, on n'est pas trop intrusif, on va discuter, enfin c'est des exemples que je cite, mais par exemple au niveau de la communication, c'est réciproque et comment dire, c'est équitable dans la communication, c'est pas une personne qui va chercher plus la communication qu'une autre, ça se fait très spontanément, très naturellement. Quand il n'y a pas ça, oui, ça peut être difficile à gérer à ce moment-là. Voilà, si il n'y a pas en tout cas, ça peut créer des doutes. Ça peut la faire se sentir mal, la faire douter sur la qualité de la relation, de ce qui est sain ou pas. Et elle regarde, je pense qu'elle a besoin beaucoup de ça, de respect, de liberté, de choses équilibrées, saines. Donc c'est important, en tout cas je le ressens vraiment comme ça. Oui voilà le bouquet, c'est tout ce qui est agréable, c'est tout ce qui est naturel, spontané, beau, délicat. C'est souvent aussi ce qu'on montre au début des relations. Donc comment elle se sent, c'est comme si on gardait une énergie de début de relation ici. Donc si c'est le cas, que ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, tout s'explique ici. Cette personne, elle se sent très très bien. Il y a de la séduction, juste ce qu'il faut. Il y a peut-être de la romance, juste ce qu'il faut. Donc ça nous permet de se sentir bien dans la relation et bien aussi dans notre vie. On n'est pas bousculé à faire des choix, bousculé avec trop de responsabilités, c'est juste ce qu'il faut. Si ça fait plus longtemps que vous êtes ensemble, tout simplement, cette personne, elle vit très très bien la relation quand c'est comme ça, quand il y a parfois un petit peu plus de distance, parce que ça crée le manque, parce que ça donne envie de retrouver l'autre, de se séduire, de se surprendre, elle aime beaucoup ça. Et je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de ça, qui a besoin de renouveler souvent les choses. Une personne, parce que voilà, la 2 ici, la tempérance, plus comment dire, le bouquet, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin aussi de ce genre d'énergie de début de relation, de renouveau. Mais le début de relation, vous voyez, sain, où on n'est pas de suite dans la passion, dans l'exaltation totale, à se faire perdre la tête, c'est pas du tout ça. C'est apprendre à se séduire progressivement, découvrir l'autre, partager certains moments, certaines sorties, et s'apprêter pour l'autre. Faire attention à sa propre image vis-à-vis de l'autre, parce que c'est vraiment ça la tempérance. C'est pas seulement
respecter l'autre ou se respecter, c'est qu'on fait très attention à l'image qu'on vient véhiculer à l'autre. Donc si, par exemple au niveau des vêtements, l'attitude, la manière de parler, d'écrire, c'est beaucoup dans le détail ici. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu pointilleux ou perfectionniste ou sensible du détail tout simplement. Mais c'est pas de mauvaises cartes, on n'a que de bonnes cartes en soi. Mais tout dépend, comme j'ai dit, des périodes, puisqu'on part de suite avec la 2. Je pense que peut-être qu'il y a des périodes, si c'est moins facile à vivre la relation, oui, il faut trouver un équilibre. Parce que avec ces cartes-là, on voit qu'on est heureux quand il y a cet équilibre. Donc s'il n'y a pas cet équilibre, s'il y a des jours où on n'arrive pas à se comprendre, qu'on n'arrive pas à communiquer, qu'il y a du conflit, parce que la tempérance elle déteste le conflit, ou des frustrations, ça peut être très très difficile à gérer. On peut se sentir mal, incompris, avoir une notion d'injustice, peut-être se renfermer même. Il peut y avoir des choses comme ça, dans l'extrême on va dire de quand ça va pas. Sinon, on garde une bonne base avec les cartes. Donc, une personne qui est sensible aux détails, assez délicate, qui a besoin que la relation elle soit belle, elle soit ouverte, elle soit légère, respectueuse, vraie aussi. La tempérance, on ne cache pas de choses. Donc, cette personne, elle aime beaucoup quand vous avez des échanges, que vous pouvez vous exprimer les choses tout en respectant l'autre. Toujours est-il de savoir dire les mots. Peut-être que c'est une personne qui aime écrire même, parce que la tempérance plus les fleurs, on peut avoir quelqu'un qui est même peut-être poétique à distance à ce moment-là, que parfois vous pouvez avoir des échanges romantiques, voire romanesques, ouais. Et ça lui plaît, ça lui donne de l'énergie, ça lui donne envie de vous voir, ça la booste, ça lui donne de la créativité. Il peut y avoir tout ça ici. Donc généralement, c'est quelque chose qu'elle vit bien et qui est très important pour sa vie, pour son équilibre. Je pense que c'est une personne qui est très heureuse à ce moment-là. Ouais, que pour ce bonheur-là, elle a besoin d'être heureuse dans sa relation. Et quand elle a ça, c'est la totalité, c'est absolument tout ce qu'il lui faut. Donc, c'est très positif. C'est très positif comme tirage. Choix 1, donc on a commencé fort ici. J'espère que ça vous aura apporté un petit peu les réponses essentielles en fait pour mieux comprendre, pour tout simplement. Tout simplement. Si vous voulez laisser un avis en toute bienveillance, n'hésitez pas à le faire, mais surtout à liker ou à vous abonner à la vidéo si c'est, enfin à la chaîne, si c'est pas le cas. Merci pour celles et à ceux qui le feront. Je passe au choix numéro 2, donc comment cette personne vit la relation, se sent aussi là-dedans quand elle n'est pas avec vous. Donc quand elle n'est pas en contact direct, contact physique. Alors, on a la carte de la 5 de sous ici en fait. De sous, 2 pièces. Hein. Donc, c'est pas une carte facile. Alors, on le sait. Enfin, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le tarot. C'est une carte un petit peu de manque. De déséquilibre quelque part. Ça arrive souvent quand on n'est pas très heureux dans notre vie d'une manière générale et qu'on peut vivre cette relation comme le bonheur de notre vie, ce qui va déposer énormément d'attachement et d'attente aussi sur la relation. Et quand on doit prendre chacun sa route, je sais pas, si on vit pas ensemble, si on est à distance, bon ben voilà, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on reste centré pas sur ce qui va bien, mais sur ce qu'on n'a pas à ce moment-là. Donc difficile à trouver l'équilibre, on peut se sentir triste, on peut se sentir frustré, on peut avoir l'impression de ne pas avoir de chance. Au lieu de vivre le bonheur
qu'on a eu quand on était ensemble ou de se centrer sur la retrouvaille, on se centre plutôt sur voilà, ce qui n'est pas en fait. Donc difficile. Elle peut aussi ressasser à ce moment-là, du moment où elle est négative, des choses qu'elle a mal vécues ou des choses qui se sont pas très bien passées. Donc si vous vous êtes vu et que dernièrement en plus il y a eu des petites accroches ou des petites frustrations, je sais pas, la personne elle voulait un truc, vous ne vouliez pas, vous n'avez pas réussi à vous mettre en accord, ça peut créer pas mal de frustration et peut-être ça va dépendre de personnes, de caractère et de personnalité. Soit elle agit, elle se renferme totalement, elle s'isole, elle s'efface. Soit elle vient vous dire directement qu'elle est triste, qu'elle est mal, ça vient plomber quelque chose. Dans tous les cas, dans le concret, on peut percevoir qu'il y a quelque chose qui passe mal à distance. Que quand on n'est pas là, il y a un truc qui fonctionne pas très bien. Oui, on a la 2DP. Oui, c'est une dualité totale en fait. Une dualité totale. Cette personne, elle n'est pas en adéquation en fait. C'est comme s'il y avait la tête d'un côté et le cœur de l'autre. La 2DP, c'est ça. Et tant que le cœur et la tête ne sont pas en accord, c'est une guerre perpétuelle. Le cœur voit par la pureté, la facilité, la bonté d'âme. L'esprit voit par le calcul, l'analyse, la protection, savoir est-ce qu'il y a du danger, ça active ce cerveau reptilien qui ne laisse pas de place au cœur. Donc beaucoup de souffrance. Et cette souffrance, bien sûr, se répercute, je pense, sur la relation parce que ça se ressent forcément. Quand il y a la 2DP, on a quelqu'un en face qui manque peut-être de confiance, de lumière, d'ouverture, quelqu'un qui est peut-être qui a pas mal de failles ou de mécanismes de protection, de blocage, ça se ressent en fait. Et dans la communication, c'est pareil, il y a un truc qui peut bloquer à ce moment-là. La communication, elle n'est pas très très bonne. Peut-être que les frustrations, existantes, elles viennent s'accentuer, se décupler. Au bout d'un moment, ça peut éclater. Il peut y avoir des conflits, des accroches, de la froideur dans les échanges. Il y a un truc qui s'endurcit, qui devient glacial, peut-être même insensible. Surtout si cette personne, elle ne vous confie pas. Parce que avec cette carte, on dirait que on a du mal à exprimer. Donc, c'est plus possible ici qu'on ait des personnes qui n'expriment pas cette 5 de sous et qui s'isolent. Et ça vient créer tout un tas de choses négatives, de malentendus, parce que du moment où c'est pas exprimé et qu'on ressent la frustration de l'autre, au bout d'un moment, on peut en avoir marre d'avoir l'impression de subir tout ça. Et du moment où l'autre ne s'ouvre pas à exprimer, ça vient juste amener du conflit sans jamais trouver une solution fonctionnelle en fait. Donc, pas trop facile. Donc cette personne, elle est malheureuse quand même à la base si elle n'est pas avec vous et qu'elle n'est pas dans sa bonne période. C'est un peu la difficulté absolue et c'est peut-être quelqu'un à ce moment-là qui peine à s'ouvrir pour se faire aussi aider à aller mieux, à faire différemment. Bon, heureusement, on finit avec la clé. C'est rassurant. Je pense que il n'y a pas une totale fermeture. Encore heureux. Bon, de toute façon, c'était que la 2DP. Ça aurait pu être pire aussi, il faut se dire. Donc, la clé, il faut trouver une solution. Il y a quelque chose à trouver, à chercher. Donc, je pense que si on vous met la carte là, c'est qu'il y a quelque chose de possible à faire au moment où vous écoutez ce tirage intemporel. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On ne sait pas. La clé, ça, c'est des solutions qui vont arriver, qu'on va trouver en un éclair de lucidité ou après avoir testé plusieurs choses qui ne convenaient pas, qui n'allaient pas peut-être à l'un, qui n'allaient pas peut-être à l'autre. Là, il va pouvoir y avoir un accord pour trouver quelque chose. Mais il est vrai que, voilà, généralement, à la base, c'est quelque chose qui n'est pas très bien vécu et peut-être qu'on peut trouver des solutions pour mieux vivre
pour que cette personne puisse mieux vivre la situation, et vous aussi si ça vous impacte. Donc je sais pas moi, si cette personne elle a vraiment du mal quand elle vous voit pas, qu'elle eh bien au lieu de s'écrire ou de s'appeler, peut-être s'appeler en appel visio, ou vous voyez, il peut y avoir des alternatives. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, des trucs comme ça, hein. Jouer sur la technologie, sur trouver des petites choses qui certes ne remplacera probablement pas le contact réel à ce moment-là, mais qui aident à dynamiser quelque chose. Et si on peut trouver un créneau ou poser, je sais pas, des vacances, si on peut pas se voir autrement, ou il y a des choses que vous pouvez trouver en tout cas, et cette personne elle est ouverte à la solution à ce moment-là. Si vous trouvez quelque chose qui convient aux deux, elle sera pas fermée, parce que peut-être qu'on a l'impression d'une personne qui peut être un petit peu négative. Ça peut être aussi ce genre de personne qui, parce qu'elle est plombée, parce qu'elle n'est pas avec vous, elle peut douter de la relation et douter de votre engagement. Exemple, voilà, si elle manque de confiance en elle, elle peut dire, bon ben voilà, je te mérite pas, tu m'as dit ça, mais je suis sûre que tu vas pas le faire, que ça va pas se faire, vous voyez, ce genre de truc. Donc avec la clé, on trouve quelque chose de concret pour libérer des blocages. C'est possible. C'est possible de faire quelque chose, et c'est possible que cette personne, elle évolue là-dedans. Qu'elle passe à autre chose. Enfin, quand je dis qu'elle passe à autre chose, qu'elle change de dynamique. Mais il faut quelque chose ici. Je vais quand même rajouter une carte, hein, parce que, bon, sur ce qui peut être bien là, le cercueil, bon, on vous dira pas plus, pas beaucoup plus. Ouais, changer des choses dans les habitudes. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont installées, qui ne conviennent pas, ou alors qu'on a oublié de redynamiser des choses. Donc là, c'est la bonne période pour nettoyer, pour changer, pour apporter de la nouveauté, apporter un regain, une renaissance en tout cas au rapport qu'on a dans cette relation et comment on le nourrit. Donc si, je sais pas, c'est une relation, qu'elle soit longue ou pas, mais que voilà, en ce moment on était tombé un peu plus dans la routine et qu'on se donne moins d'attention, ou voilà, c'est la bonne période pour incorporer des changements, qu'ils soient petits ou grands. Le cercueil, tout est ouvert, toutes les possibilités sont ouvertes. À vous de, encore une fois, de choisir celle qui va vous convenir mutuellement, parce que c'est ça le but. Ce cercueil-là, il est pour tout le monde. C'est la grande transformation, les grands changements, les grandes renaissances, des changements aussi qu'on pouvait se dire auparavant que ça n'arriverait pas ou que ça serait pas possible. C'est comme si cette période était magique un petit peu pour vous, donne beaucoup d'espoir que tout est possible. On a l'envie, on a l'énergie, c'est magique. Donc, très utile en tout cas ici. Très 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 utile. Donc voilà ce que je peux dire. Le tirage n'est pas à la base hyper rose, mais on a des solutions et on a des possibilités, surtout avec la clé. Mais bien sûr, des fois, il faut aller les chercher. Parce que la clé, c'est le rapport à Mercure un petit peu. Hein. Le mental, la recherche, la compréhension pour avoir la solution. C'est quelque chose qu'on comprend ici. Peut-être que ce tirage vous aide aussi à comprendre certaines choses et à dissiper certains malentendus, certaines croyances concernant cette personne, et que ça va aider aussi, je ne sais pas. Ça peut être un déclic pour certains en tout cas. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez laisser un avis en toute bienveillance. Et sinon, likez cette vidéo ou vous abonnez pour me soutenir. Je passe à la dernière possibilité. On y va. Comment cette personne vit cette relation quand elle n'est pas à votre contact physique? On y va. Alors que vous soyez à distance ou chacun chez soi. Alors, on a la carte, c'est une majeure, on va dire. C'est la carte de la tradition, nostalgie et réflexion. Alors,
Ici, comme son nom l'indique, la tradition, ça peut être quelqu'un qui développe, quand elle n'est pas avec vous, certaines envies, certaines idées de projet. Si pour elle, une relation, ça se vit à deux, de vivre ensemble ou d'officialiser ça, de passer des étapes que vous n'avez pas encore passées, elle peut y penser. C'est comme si il y avait un sentiment, donc nostalgie, comme une forme de tristesse, mais juste ce qu'il faut d'équilibrer pour que ça en devienne de la créativité, j'ai l'impression. Ça l'aide à se connecter à ses émotions, à réfléchir profondément et à être sûre de ce qu'elle veut faire en fait. Donc c'est une carte très très importante. Je pense ici que cette personne, elle développe des envies, des compréhensions profondes, des éveils peut-être sur ah ben en fait voilà, je me sens prêt ou prête à vouloir faire ça. Je pense que ça peut être la bonne personne pour tenter ça, ou c'est le bon moment de faire ça. Donc ça part pas d'un mauvais truc pour moi. On a la 5 d'épée. Ok. Bon, 5 d'épée, c'est quelque chose de plus difficile. Peut-être que aussi ce qui peut déclencher ça... ouais, ça peut être si on a des modes de vie très différents. Exemple... cette personne, je sais pas, c'est un exemple, elle habite en France et vous habitez, je sais pas, au Canada, en Belgique. Je sais, c'est un exemple. On a des choses radicalement opposées. Ça nous fait réfléchir. Peut-être que ça nous attriste qu'on vive la situation ainsi, mais ça nous pousse à réfléchir que si on aime vraiment, si on a vraiment des sentiments, eh bien ici, on peut... trouver des solutions pour changer tout ça et se dire peut-être, qui sait, je peux me rapprocher de tel endroit, on peut vivre ensemble, vous voyez, ce genre de choses. Il y a une autre signification qui vient avec ces deux cartes. Ça peut être quelqu'un, pas forcément de sentimental, mais ça peut être sentimental, mais ça peut être familial, amical. Si c'est une personne où vous vous parlez peu ou vous avez coupé les ponts, ici c'est une personne qui repense beaucoup au passé, à la relation qu'il y avait. Ça prend de plus en plus de place dans l'esprit. On a envie. Cette carte, elle est positive. J'ai vraiment l'impression que il y a une forme de maturité qui se développe et de sagesse. On a envie peut-être de reprendre contact, de s'expliquer, de faire passer l'ego au second plan en fait. S'il y avait eu des conflits sur... parce qu'on n'a pas les mêmes idées, la même communication, les mêmes désirs, la même manière de voir les choses, de les vivre, et qu'on s'était dit, bon bah c'est pas possible quoi. Il y a vraiment un truc qui change. Donc à ce moment-là, cette personne, elle vit la relation comme quelque chose qui s'apaise et des compréhensions plus profondes qui viennent sur ce qui n'était pas aligné, sur l'ego qui pouvait être excessif. Et quand l'ego est trop présent dans les relations, généralement ça passe pas bien. Que ça soit familial, amical, sentimental, professionnel, peu importe. Ça casse au bout d'un moment quelque chose, ça casse la pureté, ça casse l'authenticité des relations, l'amour, le truc le plus simple. Ça vient durcir, ça vient mettre des perceptions dans l'esprit qui ne sont pas forcément réelles, ou qui sont réelles mais qui sont vécues comme quelque chose d'encore plus fort que ce que ça a été fait. Oui, on a la tour, oui. Donc vraiment, il y a ce truc de prendre en compte, prendre connaissance de certaines choses. Ouais, une personne qui grandit. Le fait de ne pas être avec vous, elle grandit, elle comprend, elle réfléchit beaucoup. Ouais, il y a un truc qui évolue sur les perceptions qu'il y avait, sur ce que vous avez vécu au contact l'un de l'autre, qui n'a pas été visiblement. Donc encore une fois, que ça soit quelqu'un avec qui vous parlez encore ou pas, ça part d'un bon truc. On a envie de se dire que peut-être on peut arranger quelque chose, que
On peut laisser tomber peut-être certaines idées qui étaient trop pointues et qui n'allaient pas dans une relation. C'est vrai, pour que ça se passe bien, il faut un minimum compréhension quand même mutuelle, qu'il y ait des concessions d'une manière mutuelle. S'il n'y en a pas, bon, ça dépend comment on vit les relations, mais bon, ouais, au bout d'un moment, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué parce que l'autre peut se sentir rejeté ou incompris. Et encore une fois, que ça soit familial ou pas du tout, peu importe. Donc, ouais, la 5 d'épée, peut-être qu'une personne ou même les deux, vous deux en même temps, vous ressentiez comme un sentiment d'injustice. L'un voulait faire comprendre son truc, l'autre aussi. Et on a réellement du mal pourtant à comprendre véritablement l'autre. C'est comme si on comprenait ce qui est... Enfin, on entend ce qui est dit, mais on ne comprend pas véritablement. Donc, ouais, on est coincé sur que mon idée peut être mieux, ton idée moins bien, parce que tout simplement on est différent et que ça convient pas forcément, quoi. Tout simplement. Donc, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Donc, nostalgie, la tradition, voilà, la personne, elle est encore reliée à vous. Il y a encore du sentiment ici. Il y a une forme de tristesse, comme je l'ai dit. Mais qui la motive à grandir, à se développer, à prendre conscience de choses pour peut-être passer à l'action vers vous au bout d'un moment. C'est pas obligatoire, parce que ça peut être quelqu'un qui garde ça toute sa vie, peut-être. Mais c'est possible. Si cette personne, elle grandit et qu'elle arrive à sauter le pas hors de l'ego, c'est possible. Mais voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a pas mal de bons sentiments à votre égard, mais qui peut-être ne sait pas le dire ou n'a pas su le dire. Il y a beaucoup de malentendus. La 5 d'épée, c'est très compliqué parce que, comme je l'ai dit, c'est pas que une personne a plus juste ou pas que l'autre. Alors, ça dépend si elle a mal parlé, la personne, ou que, voilà... Après, ça dépend, il y a des contextes. Si on a éclaté parce que c'était trop... Je dis pas que c'est bien, mais on a tous des limites. Au bout d'un moment, on est humain. Et voilà, quand il y a des accumulations de choses, généralement, c'est pas facile à garder toujours le contrôle ou la maîtrise en l'occurrence. Et quand on est très très différent... Ça demande une certaine souplesse, une certaine gymnastique de l'esprit, de l'intelligence émotionnelle pour réussir à dépasser les différences. Quand elles sont trop importantes, parce que quand c'est des différences de choses mais que ça ne nous atteint pas parce que c'est pas essentiel ou vital à notre équilibre relationnel, ça va. Mais si c'est des trucs que vraiment à la base on supporte pas ou qu'on n'aime pas du tout et que on n'arrive pas à trouver un compromis parce que l'un n'aime pas un truc de ça et l'autre n'aime pas un autre truc de... Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Il y a des frictions. Il y a des frictions et il n'y a qu'avec le temps qu'on peut réussir à prendre du recul sur ce qui a été fait, ce qui a été dit en fonction des contextes, toujours est-il, et se dire, bon, ça a été comme ça, bon, peut-être qu'on peut trouver une solution, avec le temps, on voit les choses différemment, c'est normal, hein, quand on est dedans, pris sur le vif, pas facile, mais après, il y a quelque chose qui s'apaise, et là, c'est le cas. Il y a quelque chose de poétique, de créatif. Cette personne, je pense qu'elle utilise à bon escient. Elle utilise à bon escient ces expériences qui ont pu être plus ou moins douloureuses. C'est assez douloureux, la 5 d'épée, ça fait du mal. Ça fait du mal à l'un, ça fait du mal à l'autre. Il y a un vainqueur dans cette 5 d'épée, mais le vainqueur se retrouve souvent seul au final, et triste, et n'a pas satisfaction au final. Parce que c'est ça la 5 d'épée, c'est 4 contre 1. Et il y en a un qui va gagner, celui qui est tout seul, il gagne, il a toutes les épées, il récupère tout de ses ennemis, mais il est tout seul. Il a gagné par ego,
Et ici, les autres sont solidaires, ils sont 4 et ils sont main dans la main, quoi. Donc, voilà. Cette personne, elle peut se rendre compte de choses profondes, que d'avoir raison de défendre ses valeurs, ses principes, c'est bien, à un juste niveau, que parfois, quand on perd des personnes qu'on aime, peut-être qu'on ne se rendait pas compte des sentiments qu'on avait, mais quand on les perd et qu'on a raison, mais qu'on se retrouve seul, eh ben c'est pas forcément bien, pas forcément mieux, qu'on le vit pas bien à ce moment-là, en tout cas pour cette personne. Donc ça l'a fait réfléchir sur que peut-être elle aurait pas dû faire ça comme ça, ou peut-être qu'elle aurait dû faire plus comme ça. Donc il peut y avoir aussi du regret dans tout ça. Donc comment elle vit cette relation? Elle la vit avec beaucoup de profondeur et une certaine analyse et compréhension de ce qui a pu être, de son comportement, surtout si elle est dans l'ego. Bon, on a tous un ego, attention, hein, spirituel ou non, hein. Attention, hein, on est humain, quoi. Mais voilà, la 5 d'épée, c'est un certain niveau, on va dire. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors après, peut-être qu'il n'y a pas eu de friction comme ça, mais que vous êtes juste... par exemple, je sais pas, je vais prendre un extrême. Vous êtes vegan, la personne, elle est carnivore. On peut se dire, bon, et alors? Mais non, ça colle pas parce que vraiment... je sais pas, vous, exemple, ça vous dégoûte totalement et cette personne, c'est que de la viande saignante ou je ne sais pas, mais vous voyez, ça peut être des choses comme ça aussi. D'un truc que c'est pas que on veut pas totalement, mais qu'on a l'impression qu'on peut pas. Ça crée un blocage toujours parce qu'il y a aussi une notion de... je sais pas comment l'expliquer, je pense que vous avez compris l'idée de toute façon. Ça peut aussi être ça. Mais bon, généralement, la 5 d'épée, il y a souvent du conflit et des frictions et ça fait mal. Des fois, on peut se dire des choses d'une manière plus dure, plus sèche. Des fois, on fait preuve beaucoup de fierté. Donc, au lieu de dire, je sais pas, moi, tu m'as blessé, j'avais des sentiments, ça m'a attristé, eh bien, on va dire, ah ben, tu sais quoi, je m'en fous. Je sais pas, mais il peut y avoir des trucs comme ça. Donc, l'ego vient cacher l'émotion principale pour protéger. Pour protéger, pour ne pas souffrir. Mais c'est un leurre parce qu'en fait on souffre, c'est juste qu'on n'a pas montré à l'autre une image pour pas que l'autre l'utilise contre nous, mais dans tous les cas c'est un leurre parce que on a fait ça, c'est un mécanisme un petit peu, mais au final ça va pas parce que ce que va penser l'autre nous fait encore plus de mal de par ce qu'on a montré, ce qu'on a véhiculé. Donc ici, on peut se dire qu'au final, voilà, l'autre doit penser ça de moi. C'est pas la vérité. C'est pas que en fait j'ai été blessée comme ça et que j'ai réagi comme ça. Et on se sent encore plus seul parce qu'on ne sait pas exprimer les choses. Et ça peut être ça, encore la tour et tout. Quelqu'un qui pouvait avoir du mal à communiquer encore une fois. Les émotions. Donc on va communiquer d'une manière peut-être arbitraire ou... Enfin bref, j'ai donné beaucoup d'exemples ici, choix 3. J'espère que vous utiliserez tout ceci à bon escient. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir vous apporter ces quelques réponses, ces quelques messages aujourd'hui. Prenez ce qui vous parle, soit vous êtes responsable un petit peu aussi ici. Je le dis, hein, nous les créateurs surtout de ce genre de vidéos, on ne peut pas être responsable de tout. On livre des messages, mais malheureusement on ne peut pas choisir tel message pour telle ou telle personne. Donc vous avez un petit peu la responsabilité de comment dire, comment vous recevez ce message, comment il vous atteint, qu'est-ce que vous voulez en faire. Comment vous voulez vous nourrir par rapport à ce message, comment vous voulez l'utiliser, quoi. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, gardez ancrage et lucidité. Et moi je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.